Alors, euh, la dernière gargouille que vous étiez en train de combattre vient de prendre la fuite. C'est vraisemblablement vers le couloir qui mène au nord-ouest. Vous avez entendu un son, on va dire, qui a résonné à travers le vide des cryptes. Vous avez ensuite entendu une genre de réponse à cette espèce de cri d'alarme que la gargouille a faite. Espèce de grondement, espèce de screech vraiment puissant qui se fait entendre de quand même lointain. Il semblerait qu'il y ait d'autres créatures qui viennent rejoindre votre combat. Donc on va continuer, c'est le tour à Orof. Je vais regarder en direction du bruit, essayer de spotter quelque chose, puis je vais me mettre en dodge. C'est bon. C'est bon. Fait que faut que tu surveilles, mais tu te prépares à recevoir une attaque. C'est ça. Parfait. Cette créature-ci, c'est laquelle, putain? Elle est vraiment loin. Taché Bogabao. Ouais, c'est ça. Hey, c'est mon coin, ça. Ouija Bougamou. Je suis Bougamo ou du Bougamo. Fait que, ouais, Ouija Bougamou Boy, c'est ton tour, Aragot. Je vais me placer ici. Je vais mettre la main sur mon marteau et je vais dire Strollmouse, protectomara, oh là, ça! C'est un cri d'animé. Puis c'est, de fond, t'invoques un challenge, mais ça y a-tu un sort ou quelque chose, ou c'est juste ça? Yes, je vais te linker ça sous peu. Je suis stressé. Ouh, protection from evil and good. C'est sur toi-même? Sur moi-même, ouais. Ok, fait que les Aberrations, Celestials, Elementals, Fae, Fiends and Undead. Ils ont des avantages contre toi. Des avantages, puis je peux pas être charmé, frightened ou possédé par eux. Ouais, c'est parfait. Puis à fond, c'est ça. Si t'avais déjà été dans ces conditions-là, tu ne l'es plus. Super. Fait que ça dure une grosse minute. 10 ou tarnouche. 10 minutes de concentration. T'es protégé contre le mal pendant longtemps. Ben, Strongmouse, il m'aime. Strongmouse, il fait du bon beat. Drop the base, protégeant. Drop the base. Drop the base plus shatter. C'est quand même approprié. Sev, c'est à ton tour? Je vais me placer là. Là. Puis là. je vais me mettre en ready action si jamais quelque chose tourne le coin. Fait que c'est quelque chose qui rentre dans ton champ. C'est quelque chose dans ton champ de vision, tu lui tires Firebolt. Yeah. Parfait. Une autre créature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vous commencez à entendre des pas qui résonnent contre la pierre au loin. Vous entendez l'écho de pattes griffues qui grattent contre la pierre. Vous entendez des grondements, l'espèce de grognement de ces créatures-là qui se font entendre, une espèce de screeching vraiment aigu qui écho à travers les couloirs puis qui s'en vient lentement vers vous autres. Il y en a un autre qui va d'ailleurs prendre son chemin, 3, 4, 7, 8. Il y en a un qui va dasher jusqu'à toi, Stromhouse. Vous voyez une créature, tu vas pouvoir lancer ton sort, Sev, mais tu voyez une créature quand même chétive, avec la peau sur les os, blanchâtre, qui est complètement étirée, tendue sur ses ossements. Tu vas pouvoir rouler ton dégât, Sev. Puis, juste comme elle arrive, juste avant de prendre un Firebolt en plein dans la gueule, elle va... tu voyez juste une espèce de très longue langue, comme un peu qui virevolte à gauche à droite de sa bouche puis qui s'en vient comme sauvagement vers Oragot. Puis comme elle arrive, elle prend un coup de boule de feu, cependant elle continue son avancée jusqu'à Oragot, ce qui nous amène à son comparse. Ragot, t'en as vu une autre, juste parce que tu l'as pas comme trop vu, mais t'en vois une autre qui passe par là puis qui semble prendre un autre chemin. Vous avez un Ayoub. On va prendre une potion.
Ok. Fait bonus action, tu chugs. 7 de points de guérison. Est-ce que tu faisais autre chose? Peux-tu prendre 2 potions? Non. Ça va. Je vous donne la bonus action des potions, mais ça peut pas être converti en action en cause de ça. Je me mets en dodge. Parfait. Fait que tu te prépares à recevoir une potentielle attaque d'une direction inconnue. Super. À ce moment-là, la gargouille va commencer à lentement refaire son chemin vers vous. Lentement, à 60 pieds. Ouais, mais quand même, là, mais écoute... Elle se dépêche, mais elle prend son temps. Elle revient toute fière d'avoir amené des amis. Là. Elle est capable de faire son 40... En 45 pieds, elle peut revenir par-dessus. Wow. C'est quoi ça? C'était le son... C'était Qui était sur vibration. c'était le son de mon wow, ça, là. Ça sonnait comme un bateau, là. Non, c'est mon téléphone qui était sur vibration. Je sais pas pourquoi il était sur vibration. Je pense que ça avait fermé, mais... Pas grave. Fait qu'à fond, la gargouille passe par... C'est En fait, moi qui tremble de terreur. comme j'avais décrit, elle va monter de 10 pieds, faire 45 pieds vers vous, puis descendre de 5 pieds pour un 60. Elle va être elle est comme un 5 pieds au-dessus de Toshi et Orof. Par contre, non, c'est j'allais dire. Non, elle s'est assurée de passer trop haut au-dessus de toi pour pas qu'elle puisse se faire justement agresser par les gens au sol. Bon. Fait que atterrit au sol avec en fait se précipite au sol en mordant vers Orof. Non. Ah, je t'en dodge, hein. Ah, t'as dodge? Oui, madame. Fait que un gros 8 puis un 13 sur la deuxième attaque. Donc non et non. Fait que tu évites la première puis tu avec son coup de griffe, tu déflectes avec en prenant ton couteau à l'envers puis en bloquant. Réussis pas à aller te chercher. Ça nous amène à Toshi. Ah. Fait que... Et là là. Je vais déplacer mon ours spirituel ici en bonus action. Ok. Je pourrais être sûr que tout le monde ait l'avantage au strength save. Exactement, pour être sûr que ça va rester là pareil. Et je vais te laisser déplacer le token, je vois pas. Je m'en occupe, pas de problème. Ok. Puis, écoutons, un coup de fourche avec vengeance. Ok. Fait que ouais, lui, tchink! Ta fourche s'affaisse un peu contre la peau rocailleuse. Je vais retourner dans l'option helping, moi, je pense. Fait que c'est bon, mon tour est fini. Parfait, Orof. Je vais me venger face envers la gargouille. Fait que double couteau. Yes. Yes, sir. Fait que 9, non, encore une fois, ça ricoche sur sa peau 2 fois. Tching, tching! Pas capable de vraiment prendre un angle qui te permet de percer la peau de la créature. C'était ça. Ouais, c'est ça pour l'instant. Et où l'autre que je... Bientôt. 2, 3, 4, 5. Parfait. Fait que Oraga, tu vois une autre des ghouls passer à la course de cette espèce d'intersection-là et précipiter vers le nord. Ça devient ton tour, vas-y. Je vais swinger mon marteau dans le visage de cette créature qui est définitivement evil. Yeah. 15, ça va être suffisant pour toucher la créature qui a l'air affamée, qui te regarde avec des yeux remplis d'une certitude qu'elle va avoir un bon lunch. Ceci dit, ses espoirs sont rapidement mis à l'écart lorsque ta masse s'abat sur son visage. Je vais rester sur place et je vais finir mon... Parfait. Tu te tiens prêt à stoïque sans laisser tes alliés subir les attaques de ses ennemis. Ça nous amène à Sève. Yup, on change de place. Je me laisse tirer. Ouais, c'est bon, y'a pas de problème. Je te fais Faire genre le switch qu'on a dû faire plein de fois dans le passé. Firebolt. Fuck. Ouais, juste... tu t'es certain au moment où tu lances ton sort que ça va être suffisant pour causer du dommage, mais la créature, le bolt de feu rebondit un peu sur l'épaule de la créature puis va s'éclater dans le mur plus loin.
Ah, Bon, ça, ben, ça a pas été Ça fut un tour. ça fut un tour. Ça nous amène à notre autre copain qui va aussi prendre la route du nord. Cette fois-ci, il va se rendre jusqu'ici. Ici. Tu commences à voir une autre créature très similaire à celle que Oragot est en train de combattre. Dans le fond, Orof Sev, je me trompe pas, vous êtes capable de la voir. Peut-être même Youb. Vous voyez, elle commence à se diriger, puis celle-ci, autant que les autres ont l'air, celle qui est en train de se battre en fait contre Oragot, a l'air de quasiment animalistique dans son comportement. Celle-ci semble se déplacer avec un regard furtif qui examine beaucoup la situation en avant d'elle. Il y a une espèce d'intelligence supérieure qui semble être dans les yeux de cette créature. Fait que Oragot, tu vas te prendre un coup de griffe avec des avantages parce que la créature est effectivement un mort-vivant. Coup de griffe. Oh shit, un bon roll. 19, faut que tu fasses un con save. Ah damn! Ah damn! Je vais faire 2 con save, un pour ma concentration, puis Ouais. un pour Le le saving throw. le premier. Par le saving throw de la... Ok. Parfait, fait que tu n'es pas paralysé par la créature, mais tu vas quand même te prendre 9 de slashing damage. 6. 6, oui, parce que tu as ton armure. Puis ça, c'est pour ta concentration. Tu réussis à maintenir la concentration sur ton sort quand même. Qui va nous amener à son prochain, à son allié. 4, 5, 6, 7, 11, 12. Une autre des créatures... Excuse. Ça m'a surpris. C'est une autre créature tout aussi émaciée, les joues creuses, les dents fourchues, la langue extrêmement longue qui pend le long de son visage, qui s'approche vers vous, qui a l'air d'être affamée, prête à te dévorer tout cru comme le petit poulet que tu es. Mais ceci dit, ça y a pris tout son tour pour se rendre. Fait qu'elle ne pourra pas attaquer, ça va être à toi, Youb. Ça change un petit peu mon plan. Suddenly ghouls. Ah, non, je voulais achever la gargouille parce que c'est elle qui peut voler au-dessus de nous autres puis venir dans notre cul, là. Il te reste encore une balle de feu. Oui. Et d'ailleurs, je vais la cracher dans le visage de celle-là en face de moi puis je vais me mettre en dodge. Fait que tu craches dans la face de la ghoul. Fait que 14, elle va faire son Dex save. Ouais, bah, ça va être 17, pardon, pour truc. Fait que 17, elle va prendre la moitié, donc 7 de dégâts. Ça fait prendre le coup de plein fouet. Quand même capable d'estomper les flammes rapidement. Prend un certain nombre de dégâts, mais semble encore tenir le coup. Orof, tu te fais assaillir par la gargouille. Ok. Fait que, encore une fois, morsure. Faut que j'arrête de mettre des désavantages, gang. 15, que ça touche? Non. Non, ouh. Ah, Trop agile! T'as-tu encore, t'as pas encore le... Ah, dans le fond, t'as 12, c'est 12 studded plus ta dex, c'est ça? Ouais. Ok, c'est bon. J'ai 16. Fait que ton 16, c'est de base. Parce que je voulais être sûr qu'on avait plus le bonus de Ragot de plus tôt. C'est bon, super. Fait qu'à ce moment-là, tu vois incapable de percer à travers tes défenses. Frustré, la créature va s'envoler. Toshi puis Orof, vous allez avoir une opportunité pendant qu'elle va se porter à l'arrière pour vraisemblablement s'en prendre aux membres du groupe le plus blessé. Ben, dans ce cas-là, on va essayer d'empêcher ça. Fait que 23, ça va toucher, fait tes dégâts. Un bon petit coup de fourche. Ouh, gros 15. Gros 15. Lapsus. Avec 5 de dégâts. C'est bon. Fait que Orof, tu peux faire la même chose au coup de couteau si tu veux. Yes. The good old double stab. T'en as rien qu'un par exemple. Pourquoi? Parce que réaction, c'est une attaque. Ouais, non, réaction de pas attaque. Ouais, attaque de pas. Parce que ça prend ton action pour attaquer. Puis Est-ce bonus. que tout le monde... Ah, c'est bon. Ouais, je vais le faire dans ce cas-là. Tu peux pas faire toutes tes attaques quand t'attaques quelqu'un en réaction, malheureusement. Yeah! Mais c'est une touche quand même. Vas-y pour ton dégât. Et pouf. La quantité de max damage que t'as fait asseoir, mon gars, là. Ouais, quand même. Fait que, plaque! Les dagues, ils font Vous du réussissez.
ça contrebalance les potions de healing sont vraiment Ouais, mauvaises. c'est ça. C'est ça. Vous réussissez tous les deux à poinçonner la créature alors qu'elle s'échappe de votre portée. Cependant, elle tient toujours bon et se précipite à l'arrière, là où les membres les plus vulnérables du groupe se trouvent. Ce qui nous amène à Toshi. Oh. Ben là, j'ai plus grand monde proche de moi, mais je vais venir aider ici. Ok, Et je juste, vais- juste à côté de Ruff. Yep, et je vais pitchfork cette créature-là ici. Parfait, fait que la goule juste à côté de Youb, vas-y. Fait que... boudou-boum. Ah! Un gros 18, ça va être suffisant pour renfourcher la goule. Ben let's go. Pour un gros 3. dégâts. C'est bon, mais ça semble... Tu plantes ça dans le bas du dos, juste en haut de la cuisse. Elle se tourne vers toi, puis elle grogne, puis elle crie après toi, visiblement blessée. Mais tient toujours le coup. Ce qui nous amène à Orof. Je vais stabber la créature, la goule à ma droite. Parfait, Qui est en train de se battre contre Youb. Yes, vas-y. Ya. Ouh. Vous êtes fait fort, pareil. Vas-y, fais tes dégâts. Est-ce qu'il est beaucoup blessé, cette créature-là? Je te dirais qu'elle a subi un firebolt de Sève et un coup de fourche de Toshi. À ce moment-ci. C'est pas mal. C'est ce que tu l'as vu La recevoir comme boule de blessure. feu. Ah oui, Est-ce que excuse, j'ai c'est pas le firebolt à ce moment, c'est la boule de feu de. Oh shit, ok. Puis est-ce que les gens autour de moi sont blessés? Youb a l'air Oui. un peu mal. Youb est quand même pas mal magané. Sev est légèrement blessé. Oragot, tu vois, commence à lentement accumuler des blessures, mais. Moi, je suis en parfaite santé. C'est ça. Dans ce cas-là, ce que je vais faire un goading attack dessus. Parfait. Fait que vas-y, fais tes dégâts avec ton Superiority Dice. Il va falloir qu'il fasse. Il va falloir qu'il fasse le save de Wisdom. C'est bon, mais faut que tu fasses ton piercing damage de dagger, par exemple. Tiens. Écoute, elle a pas besoin de faire un jet parce qu'aussitôt que tu lui enfonces ton couteau dans le fond de la gorge, elle meurt. Yes. Fait que tu dis que effectivement elle attaquera personne d'autre. Puis dans ce cas, je vais faire ça comme ça. Fait que tu t'en viens te préparer à combattre la créature de pierre. Avec mon bonus action, je vais l'attaquer. Ah, c'est vrai, t'as une deuxième attaque, ma bad. Vas-y. Hop là. Avec un gros 5 de dégâts. Encore une fois, tes attaques, tes armes ne sont pas de nature magique, semblent pas affecter la créature à ton plein potentiel. Ceci dit, elle prend quand même un certain nombre de dégâts, puis tu vois qu'elle commence à lentement perdre de sa vigueur et de sa vivacité. On l'a chippé. C'est bon. Fait que c'était mon Ouais, tour. c'est ça va tout à la même place. Vous avez fini par vous rendre. Ce qui nous amène à une des goules. Il va se précipiter vers Toshi, puis en fait, entre Sev et Toshi, ça va finir son tour avec son dash. Oragot, tu vois que derrière toi, il semble avoir un genre d'espèce de d'infiltration de goule. Puis c'est d'ailleurs ton tour. Tu vois que derrière toi, il y a une goule qui vient de se faire terrasser, puis il semblerait qu'il y ait du bruit dans le couloir derrière toi. Il semblerait qu'il y a un autre chemin qui amène vers tes alliés. Je vais me déplacer de cette manière. Tu vas prendre l'attaque d'opportunité? Juste ici. Ok. Dans la tête d'opportunité d'elle, dans le fond. Ok, parfait. Fait qu'elle va faire un coup de griffe. Ouh, gros 20. À désavantage. D'accord. 15, tu vas, à la dernière seconde, tu te tournes, puis un peu averti par ton genre de spider sense de ton sort de protection, tu te tournes à la dernière seconde et tu lèves ton bouclier comme un peu même sans regarder, puis t'entends juste le scraping des griffes de la créature contre ton bouclier, et tu poursuis ton chemin vers pour protéger tes alliés. Et je vais donner un coup de marteau à celui qui est en bas. Parfait, vas-y. Fait que juste au sud, entre toi et Sèvres. Ouh, justement, distrait par l'attaque de la goule derrière toi, t'es pas capable de comme un peu reprendre tes bearings assez rapidement, t'essayes d'attaquer trop vite, puis finalement, malheureusement, t'es pas capable de toucher ta cible. C'est bon, ça va conclure mon tour. Sèvres, il y a maintenant une goule en avant de toi et une gargouille à l'arrière. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Ouais, sérieux, t'es Je vais frotter mes mains ensemble. Je vais crier clear, puis je vais essayer de réanimer la gargouille. C'est ça qui me gâte. Malheureusement, celle-ci, il semblerait pas que ton courant soit capable de passer à travers sa pierre. Malheureusement. Point. Point. Parce que Sèvres va se prendre des niveaux de barbare. Il commence à se battre avec une grande hache. Il est justement fâché de manquer ses spells. Ça serait drôle, en tout cas.
Ça conclut ton tour. Ouais. Moi, je vois pas où est-ce que tu pourrais aller sans te manger une claque. Hein. La créature plus intelligente, plus perspicace au fond du couloir va te charger Aragot. Celle-ci va donner un coup de griffe. Puis aussitôt qu'elle s'approche de toi, tu sens il y a une odeur à Pitoshi aussi, absolument nauséabonde, qui commence à vous envahir lentement. Vous commencez à vous sentir légèrement nauséeux. Avec des avantages toujours, parce que monsieur a décidé qu'un... bon, Hey, c'est Stromnos, c'est pas moi. Bon, c'est ça, diverge les blâmes. C'est ça pour dire, Fumble, elle va sembler être un peu, on va dire, tenue à l'écart par justement une espèce de force surnaturelle qui l'empêche un peu de bien se précipiter sur toi. Perturbé par les beats de Stromnos. Ouais, c'est ça, il y a trop de bass. Est-ce que c'est drôle? Pas de sens. On va falloir faire un Photoshop de quelque chose là-dessus. Là. Ah, il y a quelque chose à faire avec ça, man. Fait que ceci dit, l'autre ghoul va continuer à ta poursuite, Aragot, et va t'attaquer. Avec, encore une fois, ses griffes. Toujours à Vegan Vintage. Toujours à je te manque. T'es déjà assez tough à toucher de même. Fait que justement, t'es comme concentré sur la créature qui vient d'embarquer avec toi au combat. T'entends juste encore une fois, l'espèce d'égratignure sur ton armure en arrière, mais sans vraiment te blesser de quelconque manière. Ce qui nous amène à Youb. Je me mets à fouiller dans ma sacoche et on entend le cliquetis de mes fioles. J'ai sûrement quelque chose pour ça. Et je sors une des fioles volées au gnome. Le Alchemist Fire. Je pogne la fiole comme le goulot. Et je la fracasse sur le crâne de la gargouille. Je fais un jet d'attaque. Tu peux le faire avec Bafon. En arme. Ouais, ben en fait, ça serait ta force, pas de proficiency. Ah ben j'ai rien de force, fait que je suis un des 20. Ouais. Ah. T'essaies de la smasher dessus, par exemple. Au moins, tu perds pas ta fiole parce que dans le fond, elle fait juste se tasser pis t'es pas capable d'y éclater dessus. Ok. Puis, je vais faire mon Patient Defense, un key point pour être en dodge. Parfait. Fait que tu te mets rapidement, tu fais à la fin de ton swing, tu prends l'élan du coup que tu essaies de prendre pour faire un genre de vrille, puis t'as les deux mains placées de façon à pouvoir intercepter des coups qui viennent vers toi. Mm-hmm. D'ailleurs, voulant désespérément essayer de se débarrasser de toi, qui est la personne la plus blessée dans les environs, la gargouille va quand même essayer de t'attaquer, même si t'es prête. Fait que 6 et 7, ça va être. Tu vas juste rapidement avec la concentration, tu rentres en espèce de genre de bullet time où est-ce que tu souffles pis au ralenti quasiment dans ta perception, tu vois la face de la goule s'approcher de toi, tu lèves un bras, puis tu y mets un peu genre ton poignet dans la gorge. Puis là, fait que là, tu la bloques. Puis aussitôt, il y a sa griffe qui passe par en dessous. Puis tu viens que la battre avec ton revers de la main. Puis tu la tasses de sa trajectoire. Puis elle est incapable de venir te chercher. Puis les autres autour, vous voyez justement Youb qui, avec vraiment une expertise profonde, détourne les deux attaques très rapidement de la gargouille avec aisance. Toshi? Ouais. Allez-y, mon cher. Je peux-tu parler à Toshi durant... genre en espèce de réaction? Sure, sauf que t'auras plus de réaction. C'est bon. Je vais dire à Toshi, pousse-toi, petit chat! Puis je vais mettre la main sur mon marteau. Ok. Fait que à ce moment-là, apeuré, je vais désengage et m'en aller là-bas. C'est bon. Et ça va être ça mon tour. Parfait. Ce qui nous amène à Orof. Ho. Donc. C'est quoi, c'est du Fat Albert? Moi, je vais continuer sur la gargouille. Ok. On fait ça du hey. Non, en tout cas, c'est BitConnect, mais c'est un bon meme. Je sais pas c'est quoi. C'est correct. Vas-y, fais ton tour.
Moi, je suis une grand-mère d'Internet, anyway. Donc, 9, ça va pas toucher. Déconcentré par la grand-mère de l'internet, tu prends un swing pis ça manque vraiment wide. Vas-y avec une deuxième attaque si tu veux. Oh, Fait que 20 cette ok. fois-ci, par contre, moins grand-mère, tu attaques. Et tu perces. De 5. Fait que Ah bon. tu chips un peu de la créature. Tu prends quand même une bonne quantité de dégâts. C'est assez... C'est fait tough quand même, ces cochonneries-là. Je dois me dire qu'il y a sûrement une espèce de à l'intérieur que ça doit être plus mou, là, mais je vais jamais le pogner. Fait que, voyant que t'es distrait pour essayer de commander tes alliés dans la meilleure, on va dire, action à prendre, Oragot, la goule va prendre une course puis courir après Toshi qui se sauve. Youb et Sev, vous avez par contre une attaque d'opportunité. Si Sev, dans ton cas, si t'as une attaque d'une arme de mêlée qui est prête ou quelque chose que tu peux faire, là. Ça peut pas être un Shocking Grasp. Juste ça. Fait qu'elle va se prendre un 5. Puis Sev, t'essayes de swinger ton couteau, mais malheureusement, inhabitué, t'es pas capable de toucher. Toshi, tu vas te prendre un coup de griffe de la part de la goule. Oui. Combien? Ah, on va voir. Ouh, le crit. Fais-moi un save de constitution pendant que tu te prends 12 de slashing damage. Ok, fait que oui. Et tu es paralysé pour 1 minute. Good, fait que je vais perdre mon 9 temporaire, plus 3 HP. C'est fait. Ton ours, Je il vais être reste là. paralysé pendant 1 minute. Ouais, Aïe, une aïe, grosse aïe. minute. L'ours, il va. Mais tu peux répéter le save à la fin de chaque tour. Oui, à la fin de chacun des tours, tu peux faire un save. Son ours va être là pareil. Oui. C'est pas concentration, donc non. L'ours, c'est ça. donc, Une c'est- capacité tête, je pense qu'il s'en va. C'est ça. Je vais aller vérifier pendant que. C'est bon, je suis pas mal certain que c'est pas une affaire de concentration parce que tu pourrais avoir un spell en même temps. Fait qu'à ce moment-là, Non, c'est c'est pas. ça. Puis Je peux c'est ça, me puis changer en tant- l'animal puis le contrôler avec mon étant bonus action. paralysé, si tu prends une attaque, t'as des attaques contre avantage contre toi, puis si t'es touché, c'est un critique automatique. Yikes. Ce qui nous amène à Oragot, voyant justement la créature qui se précipite dans le mausolée à la poursuite de Toshi, qui lui inflige une profonde blessure avec ses griffes, puis il semblerait que Toshi soit pris d'une genre de torpeur surnaturelle. C'est à vous. Je vais mettre ma main sur ma main est déjà sur mon marteau, mais je vais sortir mon marteau. Il va y avoir de l'éclair vert qui va se manifester et je vais heurter le sol avec mon marteau et caster Thunder Wave. Ouh, le gros Thunder Wave. À quel niveau? Un niveau 1. Niveau 1. Ouais. Parfait, fait qu'il faut qu'il fasse, comme disait... Un con save de 12. Each creature in a 15-foot cube, ça veut dire que Sev puis Youb sont Fuck. aussi Non, affectés. c'est centered on me. C'est toutes les cases qui m'entourent. Ouais, ben 15 pieds, ça pogne Orof, Sev puis Youb. Non, mais 15 pieds, c'est 5, 10, 15 autour de moi. Centré sur moi. Ça veut dire ça fait Mais c'est juste si tu fais 5, 10, 15... Ok, ouais, mais 15 pieds, c'est par là. 15 cubes. non, c'est un cube de 15 pieds qui est centré sur moi. Ok, mais je comprends pas, je comprends pas un cube à ce moment-là, c'est... Ça veut dire que c'est 15 pieds dans toutes les directions, non? Qui origine de ma... Non, c'est un cube de C'est la 15 masse. pieds. C'est la masse dans le fond. Fait que c'est 15, 15, 15 sur chacun des côtés. Ah, Puis ok. moi, je suis au centre du cube. Ok, je comprends. Ok, c'est les arêtes du cube font 15 pieds. Ok, ça a du sens. Fait que c'est 3 par 3 C'est- finalement. C'est pas un radius. Ah, ok, je comprends. Ok, c'est bon. Ça a du sens. C'est bon. Je vais relire sur les cubes après, mais je suis pas mal sûr que tu dois avoir raison. Fait que c'est bon. Fait qu'à ce moment-là, ils font un con save que tu disais, c'est ça? Ouais, un con save de 12. Alright. Moitié des gars s'ils réussissent. S'ils fail, ils se font pousser de 10 pieds de distance. Alright. Super. Fait que con save. La goule va manquer sa shot. Puis le Ghast, lui, aussi va manquer. Fait qu'ils vont se prendre le 11 complet. Les deux, de fond, juste pour le besoin de la cause, je vais l'envoyer là-bas, puis lui là-bas. Fait que vous voyez juste Oragot frapper le sol puissamment avec son marteau, puis soudainement une espèce de thunderclap comme un verdâtre, une espèce de flash se fait voir, puis vous voyez juste les deux créatures se faire propulser chacun dans un couloir, visiblement avec des contusions à leur peau.
Est-ce que tu faisais autre chose, Oragot? Je vais claquer mon marteau sur mon bouclier et faire un cri de guerre, et ça va conclure. Alright. Sev? On va retenter le Piu piu! Shocking Grass. Ah non, c'est Didit. Oh, 24, ça va toucher. 3 de lightning damage, c'est bon. Ça semble être efficace quand même. Wow. Chose à tenir compte, Mhm. il peut pas prendre de réaction pendant son tour. Yup. C'est le main. Yeah. Le main thing du spell quand même. Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais autre chose? Ayant vu que tu l'as agrippé violemment. Ouais. Me mets là. Parfait. Fait que tu t'éloignes un peu de la créature. Yeah. Oragot, tu vois l'espèce de créature plus intelligente, elle reprend un peu, genre se remet sur pied, puis elle s'en vient directement vers toi. Il va procéder à ce moment-ci. J'ai oublié de te faire un jet de stench. Fait que peux-tu me faire un jet d'essai de consti, s'il te plaît, Oragot? Yes. C'est bon. Fait qu'à ce moment-là, tu ne peux plus être affecté par son odeur nauséabonde, mais il va quand même t'attaquer avec ses griffes. Disadvantage. Disadvantage. Fait que 17. Ça ne touche pas. C'est ça, tu lèves ton bouclier à la dernière seconde, puis tu vois juste les griffes s'agripper sur le top, puis essayer comme frénétiquement de passer ta barrière, mais malheureusement, ils sont incapables. L'autre que tu auras poussé va faire le tour, va prendre du difficult terrain pour te contourner et se squeezer dans l'espace derrière toi. Puis va attaquer Sev. Voyant que t'es occupé avec l'autre, avec son comparse. Sev, 19. Yep. Fais un con save. Pendant que tu te prends 5 de slashing damage. Tu n'es pas paralysé. Donc tu ne prends que 5 de dégâts et ça s'arrête là. Il nous amène à Youb. Ouais, donc je me reprends avec mon Alchemist Fire en essayant de nouveau de le casser sur la tête de la goule. Mm-hmm. 18. Mm-hmm. Fait que 18 de dégâts à ce moment-là. 2 des 4 par tour, DC 12 Dex. C'est ça que j'ai marqué. C'est quoi cette façabilité-là, excuse? C'est l'Alchemist Fire du gnome. Oh, ok, fait qu'il fait DC 12 la save. musique. Oui. Fait qu'il fait un save de Dex. Et qu'il va se prendre 2 des 4. 6. La créature prend flamme. Tu vois sa peau se recouvrir d'un liquide qui est lui-même qui s'enflamme au contact de l'air. Et puis aussitôt qu'elle se met à hurler, puis vous entendez juste le hurlement remplir vos oreilles qui écho, qui réverbe à travers la crypte. Mais celle-ci va simplement comme essayer d'arrêter le feu avec ses mains en essayant de un peu se débarrasser du liquide qui lui est tombé dessus, mais trop tard, la créature est consommée par les flammes et tombe en une pile de chair brûlée au sol. Je porte très attention à sa mort pour y prendre de sa vitalité. Tu vois sa peau qui fait comme des bulles, comme une espèce de croûte un peu dégueulasse avec du pu puis des c'est comme un peu genre sa peau devient rôtie un peu. Il y a vraiment beaucoup La de roche à cuit. Non, c'est pas une gargouille, c'est une goule. Ah, je pensais qu'elle avait attaqué la gargouille. Ben ouais, Oh, c'est moi qui ai mal compris d'abord. Oh non! Rewind. Je vais juste remettre ça comme du monde. À ce moment-là, je m'excuse, pour vrai, j'ai mal compris. La créature commence à brûler, puis tu vois comme qu'elle est engouffrée de flammes, mais puis elle commence à regarder un peu partout. Avec la terreur dans les yeux, prête à un peu déguerpir. Mais tu vois, il y a comme c'est quand même curieux parce que sa peau étant quand même faite de roche, celle-ci, il semblerait qu'il y ait quand même un genre d'espèce de liquide qui s'échappe à travers les craques de sa peau, puis qui s'évapore un peu au contact du feu. Fait qu'il y a comme une espèce de grosse nappe de saveur, de vapeur qui s'échappe, qui s'échappe de ses épaules. Puis comme tu vois, la créature est très 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 faible. D'ailleurs, ça va être son tour, elle va descender. Attends, j'ai pas fini. T'as pas fini, vas-y. J'ai pas fini. T'es un moine, ça a jamais fini, vas-y. C'est ça. Mais la fiole, ça doit pas compter comme une attaque de monk. Je dois pas pouvoir faire. Non, malheureusement. Bon, je vais me mettre en dodge avec mon key point. Patient defense. Ouais.
Parfait. À ce moment-ci, la créature va prendre les jambes à son cou avec un disengage, puis va voler au maximum. Il va commencer à déguerpir vers l'entrée. Il peut se rendre en fait assez loin. D'accord, parfait. Ça nous amène à Toshi. Yep. Je vais faire mon saving throw pour voir Yes. si je suis... C'est Constitution Save. Yep. Tu réussis à te déprendre de la torpeur Yeah! de la créature. Est-ce que j'ai mes actions là ou ça va être le prochain tour? C'est à la fin du tour que tu fais le jet, donc c'est ce que je pensais. Ok. Et que ça va être au prochain. Mais par exemple, tu vas te sauver de te prendre des attaques avec critique Good, de la no goule. problemo. Ruff? Ouais, fait que je vais juste avancer ici. Et attaquer la goule 2 fois. Est-ce qu'elle aussi elle a un stench ou je suis correct? Non, il y avait rien que le Ghast au nord qui est particulièrement puant. Ok, ouais. Particulièrement puant. C'est bon. Ils ont toutes une odeur particulièrement déplaisante, mais celui de la Ghast, par exemple, peut te rendre malade. Ok. Fait que je vais attaquer 2 fois avec mes dagues. Fait que vas-y. Fait que ouais, t'es justement trop. On dirait que t'as un peu une inquiétude au niveau de l'odeur de la créature. Là, tu passes un peu tout droit, mais ta deuxième attaque va toucher. Oh! Puis justement, la créature s'est penchée pour éviter ton premier coup qui a été frappé un peu comme en essayant de te garder loin. Mais aussitôt que tu la vois se pencher, tu prends l'opportunité pour lui enfoncer ta dague dans la bouche. Puis tu perds son crâne, puis la créature tombe morte au sol. Ah, victoire! Yeah. Hey. Ça nous amène à la goule qui te fait face. Toshi, elle va essayer de te mordre vraisemblablement en pensant que tu es prêt à être dévoré. On va voir. 15. Pogne pas, j'ai ta 16. Justement, à la dernière seconde, quand tu reprends contrôle un peu de tes sens, la créature est surprise de retrouver dans sa bouche non pas un chat délicieux et tendre, mais plutôt un bouclier en bois peu goûteux. Yeah. Ce qui nous amène à Oragot. Moi, je vais mettre mon marteau au sol pour qu'il tienne debout sur la surface plate et je vais prendre ma main vide pour le grappler. Je vais faire un jet d'athlétisme. Ouh, fait que t'essaies de l'attraper. Yep. Fait que ça, il faut que tu fasses un jet d'athlétisme contesté, c'est ça? Yep. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. 20, il réussit à se déprendre de ta force. La créature qui est quand même émaciée et qui semble quand même peu vigoureuse, te surprend par sa force. Cette créature-là est vraiment beaucoup plus forte qu'elle en a l'air. Ok, je vais remettre la main sur la hilt de mon marteau et ça va conclure. Parfait. Sève? Oui, donc voyant Toshi acculé au coin d'un mur, je vais essayer de l'aider en tirant un firebolt dans le dos de son adversaire. Oh yes, vas-y. Ça fait 4 Ouais. de fire damage. Fait que ça c'est... fait que ça fait tu tires dans le dos, justement tu fais une bonne marque de brûlure à la créature. Mais celle-ci est encore bien vivante. Ça termine mon tour. Parfait. Oragot, tu vas te prendre un coup de griffe de la part du Ghast. Avec des avantages toujours. Yes. Oh, c'est un jeu d'initiative. Un coup d'initiative. Ah. My only weakness. T'apprendrais à rire de moi, mon sale. Ah non! fais un save de constitution. Yeah, un jet. Puis je vais prendre ma réaction pour lui foudrer dans la face. Thunder Rebuke. Wrath of Index the save. Storm. Ok, parfait. Allez, viens ici. Ouais, ça va. Ils ont-tu des avantages? Excuse, Protection from Good and Evil, ça donne pas des avantages au save des ennemis, non? Non, c'est juste les Ok, attaques. c'est toi. Ok, ouais, parfois on va avoir 16, elle va réussir. Ça fait-tu half damage? Ouais, moitié dégâts sur les fails. Parfait, fait qu'elle va quand même se prendre 4. Puis toi, t'es paralysé. Yes. À ce moment-ci, vous voyez Sev, Orof et Youb. Probablement Toshi un peu, mais Toshi t'as comme une goule dans le chemin. Vous voyez la créature planter ses griffes dans le cou de Oragot, qui pousse un cri de défiance à ce moment-ci. Vous voyez un genre d'éclair arqué. Ben, tu fais-tu Thunder ou Lightning, Mr. Anthony?
On sait-tu? De quoi ça? C'est-tu Thunder ou Lightning que tu fais? C'est Lightning. Parfait. Fait qu'effectivement, vous voyez des éclairs arqués de l'armure de Oragot qui viennent s'abattre et brûler la peau de son assaillant, mais aussitôt que la créature plante ses griffes dans son cou, vous voyez le corps d'Oragot devenir tendu comme une pierre. Puis les dégâts des griffes, c'est... Je l'ai pas lancé. Ça va être un... je sais pas pourquoi il a roulé un double, là, mais c'est 9 de dégâts. Donc je vais prendre 6 à cause de mon armure. Absolument. Mais vraisemblablement, tu te retrouves paralysé. Yes, c'est bon. Paralysé. Ça nous amène à Youb. Je vais regarder dans le couloir si je vois la gargouille. Mais Hors de vue. Excuse, Conceive pour ma concentration. Vas-y donc. Quand tu réussis de peine et de misère à conserver quand même l'enchantement qui est appliqué sur toi. Non. On va venir 20, 25, 10, 15, 20. Oh, je me rends à lui. Je vais aller là parce que je me dis qu'Oragot, il est fort et il va être capable de s'en sortir. Ok. De ce que je l'ai vu faire en combat, en tout cas, ça m'inquiète pas. Oh oui, c'est bon. Toshi est plus mou. Oh là là. Fait que vas-y. Oui, tu réussis à planter ta hache dans la créature. Ouh, Christy, gros dégâts. Fait que tu lui plantes dans le dos à la base de la nuque, mais par exemple, elle tient encore le coup. Je vais faire mon Flurry of Blow. Ok. Ça touche. Avec ta première attaque du Flurry of Blow, tu lui... dans le fond, tu t'as laissé une espèce de grosse blessure dans la base de son cou. Puis tu rentres ta main griffue comme en spear, là, un peu comme une genre de pointe de lance. Puis tu lui plantes, puis tu... c'est vraiment une fatalité comme Mortal Kombat, cette affaire-là, mais tu lui rentres dans le base de la colonne, puis tu viens un peu comme lui briser la colonne dans le cou. En passant par la blessure que tu as faite avec ta hache. Puis il est mort. T'inspires fortement sa vitalité et il me reste encore 10 pieds de mouvement. Fait que tu vas revenir vers l'autre, puis tu vas faire ton deuxième Flurry of Blow. Parfait. Ça va toucher. Fucking genre vite comme l'éclair. Vous voyez juste Youb rentrer, faire genre super rapidement un coup de hache, éclater par la même blessure la goule qui assaillait Toshi, revenir rapidement puis donner un coup d'épaule. Qu'est-ce que je dis là? Un coup de coude, pardon. Dans la face de la créature, tu vois des dents revoler partout. Tout ça en l'espace de quelques secondes. La gargouille est toujours en feu par le Alchemist Fire. Oui, il lance 2d4. C'est bon, tu as pris 7 de dégâts. C'est pas sûr qu'est-ce qu'il y en advient, mais peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle est partie. Fait que Toshi, c'est ton tour. Yep. Fait que... Fait que je vais bouger pour mieux voir la situation. Ouais, il n'y a pas grand chose que je peux faire à part me déplacer ici puis me mettre en dodge. C'est ça que je vais faire. Orof? Je vais aller prêter main forte. Tu peux te rendre là si tu veux, ouais, c'est ça. Ok. Là, j'ai sur mon stage à faire. Non, c'est au début, si tu commences ton tour là. Je viens que relire, être sûr, mais je suis pas mal sûr. Start its turn. Ouais, c'est exactement ça, c'est juste au début de ton tour. Fait que si t'étais pas là au début, t'es correct. Et dans ce que je vais l'attaquer. Parfait, vas-y. Critical. Parfait, vas-y. Ouais, fait qu'un gros 9 de dégâts. La créature commence à sérieusement perdre de sa vitalité. J'attaque quelqu'un d'autre. Vas-y. Des gros jets d'attaque, vas-y, fais tes dégâts. C'est juste assez pour terrasser la créature nauséabonde qui se trouve devant toi et qui menaçait Oragot. Celle-ci tombe au sol, aussitôt que tu lui as profondément coupé la gorge, puis ensuite avec ta deuxième dague, tu lui as planté dans la tempe, puis la créature fait juste tomber mollement au sol. Boom.
Ouh, indeed, vous avez fini par terrasser Auraga, tu sors de ta torpeur musculaire. Je refais-tu un Alchemist Fire? Non, elle est morte. Je voulais juste laisser un peu de suspense, ça se peut qu'elle soit pas morte. Ah, on sait pas, mais non, c'est correct. Ouh! Fait que voilà, vous avez réussi à survivre et à combattre l'espèce de marée de monstres qui se sont abattus sur vous constamment, en fait. Au prochain, les amis! On y va! Tant qu'à s'être fait attaquer par les autres pour avoir ouvert les cercueils, aussi bien fouillé dedans. Rendu là. Ouais, c'est ça, fait que tu commences à regarder à l'intérieur. De la même manière que Auraga t'a découvert dans le tombeau juste en face, ils sont recouverts de blocs d'encens, de différentes breloques, et ils ont chacun des sarcophages contient une des insignes d'argent de l'œil avec l'espèce de goutte qui pleure. Puis au-delà de ça, à part peut-être l'espèce de recouvrement en soie qui est en dessous, il y a rien qui a l'air de vraiment être de valeur. Ils ont chacun, ces trois-là sont aussi drapés d'un genre de soie dorée. Je vais ramasser un des insignes. Parfait, une C'est ça seule. que j'allais dire. Je me demandais si on Une en seule. avait un. Fait que, à partir de là. Sèvres, j'aime bien ton nouveau style. Peut-être qu'avec moins de cheveux, t'auras moins peur. La source de la Pour peur, l'instant, c'est j'ai l'impression que ça m'affecte au niveau de mes capacités. la source de la Qu'est-ce peur, qui c'est se les passe? cheveux. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Serve? J'aimerais ça le savoir. Vous Je pensez pense que... les cheveux qui sont à terre, puis je les lui tends. Ah. Hmm. Pensez-vous que ce sont ces créatures maléfiques qui ont fait cela? Non, je crois que ça a plus rapport avec mes capacités arcanes. Ah. Je crois que je vais éviter de faire ce sort pendant un petit bout. J'espère pour vous que ça va repousser, hein? Ah, quoi que ça donne un style pas si pire. Ça veut Un dire peu que ça- comme moi. tu Un remarques peu comme moi. il y a déjà comme une buzz cut sur ses cheveux, genre qui était pas là tantôt. Il y a comme déjà peut-être un demi-pouce de cheveux qui ont commencé lentement à repousser. C'est très étrange. Ouais, ça pousse anormalement vite, ses cheveux. Seigneur. Fait que là, vous faites quoi? Fait que là, on va continuer, j'imagine. Moi, j'aimerais ça fouiller celle que j'ai terrassée la dernière. Est-ce qu'elle avait des espèces de bijoux sur elle ou quelque chose? Fais un jet d'investigation. Parce que je sais que c'était différente des autres. Là. Mhm. Investigation. Et voilà. Tu trouves rien de particulier en termes d'objets, cependant, tu remarques que sur son corps, il y a plusieurs... Tu sais, comme sur tout le contour de son... tu sais, comme comme ses pectoraux, puis son dos, puis ses épaules, il y a d'engravé dans sa chair la même marque que vous trouvez sur les symboles, mais comme à plusieurs... répétées tout le long de son... du haut de son chest. Comme un peu comme c'était comme une torque, là. Ouais. Mais gravé dans sa chair. Vaut mieux pas s'attarder ici. Continuons. J'imagine que l'artefact doit être prêt maintenant. Probablement. Ça, ben, c'était dans une pièce en haut, puis qu'on est ici pour rien. Ça doit être ici. Sois un peu plus optimiste, petit homme. Il n'y a pas beaucoup de monde qui protège rien avec une armée de ghouls pis de gargouilles. C'est mes cheveux qui contenaient mon optimisme. J'ai tout perdu ça. T'as tout Mais perdu. je recommande quand même qu'on se repose un petit peu. Nous avons quelque peu des blessés ici. Et n'oublions pas que En effet. c'est pas une course, mais un marathon. Je prends de l'air de repousser, c'est. Ouais, je pense que t'as raison. Yob. Fait que, on va Mais il y vers avait un pas- short rest. Il y avait pas une espèce de créature volante qui s'est sauvée? Ouais, sur Ouais, mon mode attends, de feu. Chemisphère que je l'ai mis. Je l'ai Ah! À la bonne heure. Dans ce cas, je dirais peut-être entrer dans la pièce d'où les statues sont sorties. Ah, ça, je suis partant pour ce plan-là. Ok. Vraisemblablement, tout ce qu'il y avait dans la pièce qui pouvait être hostile est déjà
Moi, je vais regarder ma lanterne pour estimer combien de temps à peu près qu'on était ici. Là. Ok. Ça dure combien de temps à peu près? La lanterne, c'est 6 C'est heures. 6 heures. Mettons, tu te gages que ça fait peut-être, avec votre short rest que vous avez pris en haut, ça fait peut-être 1h30, 1h45 que vous êtes là-dedans. Ok. Fait que Avec avec tout l'examen des pièges puis l'investigation puis tout ça, ça vous a pris peut-être... On a fait 2 short rests au total, en fait. vous en avez fait un deuxième? Ah, au début, Oh, oui, c'est oui. vrai, excuse. Oui, vous en avez fait un en entrant au deuxième étage, mais excuse, ça fait à peu près 3 heures, mettons, rough. Puis là, ça va faire 4 à la fin de ce short rest-là. Ok. Fait que vous prenez des hit dice si vous avez besoin, récupérez vos habilités en short rest pour ceux qui n'ont. Ok. Et après ça, on va pouvoir continuer votre exploration du deuxième niveau de la tombe. C'est correct, c'est juste ça que j'avais besoin comme point de vie. Et voilà. Super. Cette fois-ci, je vais prendre les devants pour l'exploration. Ouh, et devant. Vu que je me suis battu, ça m'a remis dedans. Là. Ça prend lentement goût à ton ancienne vie. Ouais. Donc, vous avez pris 1 heure pour vous reposer. Ça t'ordonne tes Channel Divinity, ça, monsieur Aragot? Yes. C'est ça ton 2 qui est en dessous de ta vie? Hein? Non, ça c'est mon Wrath of the Storm. Ah, ok, Ça, c'est à part. Ok, c'est à Ouais. part. Ok, je pensais que c'était des Channel Divinity. Ok. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes tous, pour la plupart, en meilleur état. Donc, vous procédez dans quelle direction? Venez, les amis. Il avait l'air de venir de par là. Ouais, c'est exactement ça que j'allais dire. Ok. Fait que j'aimerais ça inspecter le corridor. Allez-y, mon cher. Tu veux que je t'en fasses plusieurs de suite? Check, mettons, fais-moi-en. Ça passe parce que, tu sais, il y a comme des couloirs qui tournent, hein. Fait que ça se peut que des fois tu changes de direction. Fait que je préfère qu'on les fasse Ok. au fur et à mesure. C'est bon. Je comprends l'idée, là, ça aurait pu, mais. En tout cas, premier 21. Ouais, ben c'est ça. C'est pour dire que pour l'instant, ça semble être sécuritaire vers l'avant. S'il y aurait eu des pièges, les ghouls pis les gargouilles les auraient pas Ouais, ils ont activés. pas mal rush vers nous autres, ils ont pas bien fait. Ouais, vous les avez entendus juste en venir de pleine vitesse. Vous avez juste entendu genre du galopage avec des griffes finalement. Tu sais, c'était pas. Il y avait pas de subterfuge là, certain. Hmm. Donc, vous voyez, c'est comme juste comme pour vous donner un petit descriptif supplémentaire. Vous remarquez que ces tombes-là sont vraiment faites de façon, on dirait que c'est comme des spirales. Ça descend de plus en plus. Dans le fond, chacune des spirales comme ça que vous dans lesquelles vous pénétrez, c'est en descendant. Fait qu'il y a comme une espèce de toute petite slope, là. Peut-être que à toutes les 10-15 pieds que vous avancez, vous descendez d'un 5 pieds. Fait que ça s'en vient comme de plus en plus bas. Il semblerait que vous enfoncez vers plus profondément dans le sol, là. On est dans un petit passage. Là. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi un passage derrière une espèce d'encavure. Ça a l'air d'être... tu vois que c'est fait... Ça a l'air comme une caverne naturelle. On dirait qu'il y a un pan du mur derrière le sarcophage sur lequel tu te tiens, Youb, qui s'est effondré puis qui laisse lieu à un passage naturel qui devait être derrière les murs, entre autres de l'endroit où ça a été sculpté ici. J'écoute s'il y a quelque chose. Ok, Orof, si tu veux que tu peux me faire un objet d'investigation si tu progresses plus loin, à moins que t'attendes. Je vais attendre. C'est bon. Perception, t'entends Motus, t'entends que dalle. Aucun bruit. Fais attention, Yob, ça pourrait s'effondrer. Je regarde la structure si ça a l'air sécuritaire. Fais un jet. Investigation. Avec ton 20, Non. c'est pas comme si ça avait été creusé dans de la pierre naturelle comme la section qui s'est effondrée sur toi et Sève. Celle-ci a l'air d'être pas mal déjà. Tu sais, c'est comme si la caverne elle-même est déjà dans cette structure-là. Fait qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'instabilité. Voir discrète. Parfait. Fait que tu fais un jet de stealth. Ouh, gros 25. Fait que tu procèdes dans le passage. Ça a l'air de comme une espèce de petite grosse colonne qui sépare un peu en deux, mais ça semble faire partie de la même genre de grande pièce. C'est ça que j'essaie de comprendre. C'est ça. Puis ça s'éloigne plus vers le nord, puis tu vois un autre petit passage qui continue.
On va m'approcher jusqu'à l'autre petit passage. Pendant ce temps-là, les autres, vous attendiez voir qu'est-ce que Youb vous ramène ou bien est-ce que quelqu'un qui fait quelque chose? Ben, moi, je vois un beau petit couloir ici. Uh-huh. Fait que je vais aller voir c'est quoi qu'il y a. Ok, ça prolonge juste Youb, je vais laisser aller Toshi un petit peu pendant un moment. Fait que tu vois, il y a un couloir au nord qui se dirige justement vers le nord-nord-ouest, nord-est, pardon. Vraisemblablement, avec le combat que vous venez d'avoir, ça semble être le chemin que les ghouls ont pris pour contourner Oragot qui bloquait le chemin. C'est comme ça qu'ils ont réussi à s'immiscer derrière vous. Ouais. Puis à justement avoir un angle d'attaque sur vous autres. Ok. Fait que, je vais attendre le retour de Youb. Parfait. J'arrive pas à voir à l'autre bout du passage, fait que je suis trop curieuse, je m'avance dans le passage. Parfait. Et tu vois, ça commence à descendre à ce moment-ci, où est-ce que tu t'avances, une petite encoche que tu vois ici, c'est comme ça descend peut-être d'un 5-10 pieds. Je vais aller voir jusqu'au tournant. Parfait. Ça a l'air une espèce de chemin sinueux qui semble progresser quand même assez longtemps. Je vais virer de bord pour leur en parler dans ce cas-là. Parfait. Vous pensez que Youb va bien? Elle est plutôt agile. S'il y a des problèmes, elle va revenir rapidement. Il y a un petit chemin sinueux qui descend. J'ai fait un petit bout, mais si je m'avance plus, je pense que il y aurait peut-être quelque chose. Je sais pas, j'ai rien entendu. Non, on peut peut-être aller voir plus loin. L'artefact qu'on recherche se retrouve dans une il y a grotte peut-être des naturelle. trésors. Possiblement, hein. Moi, ça m'intéresse d'aller voir. Je suis avec le petit poulet. Moi aussi, ça m'intéresse. Vous voyez qu'Orof est un peu au sud, en train d'attendre un peu, genre avant de progresser. Orof, tu fais-tu autre chose? Je vais me rapprocher vers leur trou. Où c'est qu'ils sont? Wow, excusez, gang. Je vous ai frappé. Moi, ça me tente pas d'aller dans ce trou-là, par contre. Bon, bien, débattez. Fait que je vais rester là. Et scruter l'obscurité. Si tu veux aller voir. C'est bon. Moi, je vais rester avec Orof. Fait que Orof et Toshi, vous restez en arrière. Sev, Oragot et Youb, vous partez à l'aventure dans les crevasses des tombeaux, c'est ça? Sev, J'ai pas dit que j'y allais, moi. Je pensais avoir entendu. Tu restes avec Orof. Ouais. Super. Je reste avec Il la fait sécurité quelque chose. relative. Bon, c'est correct, là, Je donne une petite claque sur le dos de Youb. Ah, tu démontres de l'excellent courage, ami. La mort me fait pas peur. I'm gonna go get killed. I don't care. As-tu un chandail rouge par hasard? Aïe. Non, je me suis rendu jusqu'ici tantôt. Je peux aller plus loin. Tu veux que je prenne le devant ou tu y vas? C'est comme tu veux. Fait que Ragot prend le devant. Tu te squeezes un peu pour laisser passer le... D'ailleurs, t'es très grand et très large, Ragot. Faut comme un peu que tu te squeezes. T'entends le graissement métallique de mon armure qui se frotte contre la pierre. T'as probablement genre ton gros bouclier en avant, comme en latéral en face de toi, puis t'es obligé de te promener comme un peu en sculpture égyptienne, là. T'es comme de biais comme ça, fait que de fond t'es pas full... Puis là, dans le fond, tu remarques un peu, il y a une espèce de petite caverne ici. Il y a beaucoup d'ossements de comme grugés et de comme éparpillés à travers toute la pièce. Ça semble être un peu l'espèce de repère des ghouls qui devaient se servir avec joie des restants de créatures qui sont ici. D'ailleurs, là, ici, vous voyez que votre vision coupe un peu, mais c'est juste parce que ça passe en dessous d'autre chose. Mais ça continue et ça descend, C'est à peu près à une vingtaine de pieds. Il est dans les restants. Parfait. Fais un jet d'investigation. Ce qui reste ici, c'est principalement des restants grugés d'os qui sont dévorés jusqu'à la moelle. Fait qu'il reste pas grand-chose. Il reste juste des petits morceaux puis des restants. J'espère que c'est pas des crânes que tu veux éclater encore. Non, je regardais des fois avec des
cadavres d'aventuriers, il peut avoir des petits objets intéressants. C'est quand même profond comme caverne. Je suggère peut-être qu'on fasse demi-tour. Peut-être suivre Orof dans le passage spiralé. D'accord. Mais c'est pas la peur, hein. Non, j'imagine. C'est sûr aussi, faudrait pas laisser les autres trop longtemps sans notre protection. Effectivement, surtout Toshi, il en a sûrement besoin. Et vous commencez à rebrousser chemin? Ouais. Pendant ce temps-là, vous trois en bas, ça a pris peut-être une petite minute ou deux ou quelque chose avant que vous fassiez quelque chose en attendant qu'ils reviennent. T'as un petit pied, check ma montre. C'est ça. Gosse mon sel. Sors la pocket watch. Ouais. Check un petit peu aux alentours, mais rien de gros, là. Rien de déterminant. Après quelques Puis du minutes, grand trésor. c'est ça. Ça descend encore très loin. On dirait un nid de ces vilaines créatures. Il C'est dormait, pas il du mangeait trésor, ici. ça. Non, c'est loin de l'être. Mais le passage continuait. Bref, j'imagine que l'artefact ne se trouve pas dans un puits où des ghouls l'habiteraient. C'est une bonne Probablement pas. conclusion. Donc, Orof, on continue. Ah, si vous avez fini par là, oui. Ok, on continue les amis. À la suite de l'autre, je vais regarder pour les pièges. Good. Est-ce que je regarde pour les pièges? Ben, c'est toi qui me le dis. C'est toi qui DM, je sais pas jusqu'où j'ai regardé. Ben oui, non, ok, oui, si tu voulais un autre, excuse, si tu voulais un autre jet, oui, fais-en un autre. Ok. Voilà. T'avances jusqu'ici. Que vous voyez. Non. Non. Ok, ben voyons, non, c'est Non, bien bizarre ça. Que je ping des choses puis ça sort pas. Si je fais Ça, ça c'était ici. dans le GM. Ah, ok, là, je vois. Ah, merci Anto. Et Je voilà. savais pas pourquoi ça marchait pas. Fait que juste ici, t'arrêtes ici et tu te rends compte assez rapidement qu'il y a les 4 tuiles, on va dire, le comme de 10 pieds par 10 pieds qui est en avant de toi. Le plancher semble drôlement fragile. Oh. Puis t'as l'impression que c'est vide en dessous. Ok. Es-tu là d'avoir une façon de pouvoir bypasser ça sur les côtés? Ou c'est vraiment- Ça a l'air de pas mal prendre tout l'espace. La meilleure solution serait de sauter par-dessus. Ok. Je Qu'est-ce qui- déteste faire ça. Sauter Qu'est-ce qui se passe? par-dessus. Qu'est-ce qui se passe, Orof? C'est quoi le problème? Je crois que le plancher va s'effondrer si on passe dessus. Ah, ce n'est qu'un petit trou. Il n'y a qu'à sauter. Je Quoi la distance? À peu près. Si tu regardes un peu vers là, vers là-bas, je monte avec ma lanterne. On dirait avant ça, ça va s'écrouler. Tu peux voir les fissures un petit peu ici. Je pourrais te donner un coup dessus pour le faire effondrer et voir qu'est-ce qui reste pour passer. Ouais, c'est une bonne idée. Je donne un coup de marteau. Parfait. Aussitôt que tu donnes un puissant coup de marteau, le sol commence à se dérober là où t'as marché, ou là où t'as frappé, puis ça s'écroule jusqu'à quasiment 10 pieds en avant de vous. Vous voyez au fond des pieux rouillés et très pointus qui sont éparpillés à la grandeur du fond du trou qui a lui-même 20 pieds de profond. Ouais, ça peut être dangereux. Ouais, c'est toute qu'une chute qui finit assez brutalement. Le plafond, est-il quelque chose qu'on pourrait accrocher une corde dessus? Pas vraiment. Les plafonds sont presque aussi lisses que le plancher sur lequel vous marchez. Ok. Est-ce que je vois un objet qui est plus loin sur lequel qu'on. Ce que vous pourriez faire, ce qui serait pas, mettons si on parle en diminuer les risques de danger, là, Ouais, c'est ça qu'on veut faire. vous seriez capable techniquement de essayer de faire un petit jump du coin. Puis après ça, au lieu de faire un long jump de 10 pieds, vous pourriez faire 2 petits jumps de 5 pieds, ce qui serait vraiment plus facile à faire. En passant un à la fois dans l'espèce de petite alcôve qui est ici. Ok. Moi, je vais juste faire le jump de l'autre côté. Ok, fait un jet d'athlétisme. C'est donc la plante. C'est gros, ça. Plante, oui, man. T'as-tu non, t'as pas des avantages à cause de ton heavy armor là-dessus, non? Ça serait juste stealth. non. Je peux sauter jusqu'à une distance de mon strength score, non? En long jump? Laisse-moi juste vérifier comment ça marche exactement sans jet.
Fait que si je fais un running start, je peux sauter jusqu'à 16 pieds de distance. Ok, ça va falloir que les autres te clairent, par exemple, là, mais je vais juste vérifier, être sûr que c'est bien ça. Je l'ai Le ici. plafond est assez haut pour qu'il claire ça? C'est 20 pieds de haut depuis le... Ah, c'est tout le temps 20 pieds. Ok, je me disais que ça changeait dépendamment. Non, le deuxième étage est fait beaucoup plus haut. Puis d'ailleurs, les décorations sont beaucoup plus présentes. Là. Les murs, les sarcophages, les portes, tout le kit, c'est beaucoup plus... tu vois que c'est mieux ça a été mieux entretenu pendant plus longtemps. Ça a été construit avec une meilleure architecture. Long jump, comme tu disais. 10 feet. Ouais, cover, feet, number of feet up to your strength score. C'est bon. Fait que si tu fais 10 pieds, tu peux effectivement, vous pouvez sauter un nombre de pieds égal à votre valeur de force. Fait que si vous avez 10 de force et plus, vous devriez être capable de clairer le jump en ayant un running start chacun. Non, ça prend 15 parce que c'est le trou, c'est 10 pieds. Puis pour faut arriver à 15 pieds. Donc voilà. À ce moment-là, je pourrais garder un bout de la corde en traversant et nous aider. Est-ce qu'on a une corde? Moi, j'en ai une. On a une corde magique. Oui. Aussi. J'en ai checké. Fait que tu disais, il n'y a absolument aucune place, il n'y a même pas un objet en haut ou quelque chose? Non, juste... c'est sûr que non. C'est smooth? Ok. Ouais, c'est tout lisse. Par exemple, si vous voulez sauter... On va juste voir... Ouais, non, c'est ça. Tu peux faire un jet de l'athletics pour comme augmenter ta distance de saut, mais si on s'entend qu'un échec, ça veut dire que tu tombes dans le trou. Là. Ouais. Moi, c'est juste que je le fais succès garanti à cause de c'est ça. T'as ton minimum 15-16 de force, t'es correct pour sauter par-dessus. 14 de force, t'as-tu assez? Ben, à fond, c'est que chaque pied qui te manque, ça rajoute au DC du jet d'athletics. Ah, ok, je comprends. Fait que tu sais, c'est ça, le DC à atteindre d'athlétique va varier par personne selon votre force. Ok. Y aurait-tu un objet aussi autour duquel ma corde pourrait s'accrocher derrière nous? Il y a un sarcophage derrière Oragot que tu pourrais peut-être utiliser, cependant, t'es pas sûr de sa construction. Fait que c'est un gamble un peu, mais ça reste quand même un gros sarcophage en pierre. Mais ça te prendrait comme un bon quasiment 10-15 pieds de corde de l'attacher autour, parce que c'est fait gros, là. Mais j'ai une corde magique. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si ta corde fait 60 pieds ou 50 pieds de corde, faut que t'enlèves quand même. Tu sais, faut comme que tu comptes moins 15 pieds à sa distance. Fait que si tu fais, t'accroches de là, mettons, attends un peu. T'accroches d'ici. Ouais. No Et 60 pieds la corde. No snapping. La corde est 60 pieds. Ouais, ça va, c'est moi qui ai essayé de faire de quoi. Mais toi, t'as besoin de 10 pieds pour te rendre jusque-là, puis ouais, tu serais quand même capable, là, tu sais. Ça prendrait 40 pieds de ta corde pour te rendre à l'autre bout avec. En l'attachant. Je vais prendre un bout de la corde, puis moi, je vais la tenir de l'autre côté. Ok. Oui. Fait que je vais faire un petit saut de barbare Diablo 2. Et hop! C'est vrai. Puis t'atterris de l'autre côté aisément. T'entendais juste le gros crash de son armure quand il atterrit. Mais vous voyez que Ragot est quand même très puissant et très musclé. Fait qu'il claire le jump facilement. Puis là, vous avez maintenant une corde tendue tout le long du trou. Fait que vous pourriez techniquement faire un jet d'acrobatics assez facile pour juste vous accrocher après puis traverser. Ok. Ça serait. Ouais, c'est acrobatics. Acrobatics, d'accord. Je fais la funambule sur la corde. C'est vrai. Fait qu'Orof et You, vous passez avec facilité. Ouais, mais là, prête à aider si y a quelqu'un qui tombe. Ah, moi, je suis correct. Oh boy. Allez, Steve, il ne reste plus que toi. À la main. Moi, j'ai techniquement passé de l'autre côté. Avec 8, t'es correct, Sev, tu penses. Ah ouais, ok. Oh oui, c'est facile. C'est juste un... Tu sais, le jet est quasiment symbolique, là. C'est pas très difficile. C'est vraiment c'est au cas où tu pognerais un ou deux. Ouais, c'est genre, si tu pognes 5 et moins, ça se peut que tu te plantes, là. Fait qu'on va être rendu de l'autre côté. Ouais, je vais dire le mot de commande. Tu ramènes la corde se détache et se ramène dans ta main. Ouais, elle s'enroule à la place où elle était de base. Ah, pratique quand même, hein? T'étais vraiment sérieux, c'est vraiment une corde magique. Je te pensais cinglé. Ouais, ça, t'as vu, quand il m'a prononcé le mot, la corde s'est d'elle-même détachée du sarcophage, puis c'est comme serpentiné
doucement jusqu'autour du crochet au côté du sac de Orof. Sans qu'il ait eu besoin de l'y toucher d'une manière ou d'une autre. Le mot, c'est banane, hein? C'est ça le mot? Mais quoi ça? Le mot de pouvoir. Le mot de pouvoir de la corde, c'est quoi? Power word banana. Banane. Ah, c'est drôle ça. Je dirais aller hop cascade, mais bon. C'est quand même aussi bon! C'est ta corde, tu choisis le mot que tu veux. Ah, ça va être aller hop! Allez hop, cascade. Ouais, je vais le dire après, ça, en bonus maintenant. C'est c'est bon. Fait que super. Fait que vous êtes maintenant, vous avez traversé le trou avec aisance. Vous êtes maintenant de l'autre côté. Une chance que je suis ici, hein, les amis. Yup. Ça nous facilite la tâche. Bon, Orof, tu reprends le chemin. Ah, mais bien sûr. Ah, voyons voir. Ok, est-ce qu'il y a des pièges ici? Je commence à me dire que la personne qui a construit ça était très motivée à garder des gens à l'extérieur. Tu dirais que tu regardes autour, tu vois rien, tu te dis après un trou comme ça doit être pas mal l'obstacle final. Encore une fois. Again. Continuons dans ce cas-là. On n'apprendra jamais. Ah, ça arrête. Tu te fais Non, il y a une porte. Tu te fais téléporter. Ça recommence, c'est la même Ah, affaire. oh! À ma gauche, y a une porte? Oui, c'est exactement ça. Il y a une autre grosse porte en pierre de tombeau qui est ouvragée et c'est quand même très, très décoré. Tu vois même qu'il y a des peintures sur celle-ci qui est comme Oh. qui viennent un peu complémenter les gravures. Tu sais, comme si la peinture va comme à l'intérieur des de l'engravement dans la porte. Ça fait un peu ressortir avec des couleurs. Je suis capable de déterminer ce que ça représente. Un jeu de religion. La seule chose que tu remarques, c'est que à quelques endroits dans les gravures, tu as encore une fois la dépiction de l'œil avec une larme, une genre de goutte. À quelques endroits à travers, c'est comme un peu introduit dans la gravure. Là. C'est pas comme une gravure de ça, mais c'est comme plein de patterns puis de frioritures qui incluent ce symbole-là à plusieurs reprises. Ça fait que vous êtes devant, il y a Ragot et Orof qui sont en avant devant la porte. Qu'est-ce que vous faites? Regardez Orof, s'il y a un piège first. oui, je pense que cette porte est piégée. Oh, tout Si est c'est la piégé ici. dernière. C'est une bonne assumption à faire ici. Tout est piégé. Je regarde chaque mouvement de mes pieds pour être sûr que je ne tombe pas, me fasse tirer des dards empoisonnés, brûler vif. Mais le bon côté de la chose, c'est qu'on est toujours en vie, non? Tu dis à ce moment-là, t'écoutes Ragot qui parle, puis à ce moment-là, tu te dis, ouais, ça a l'air pas pire comme porte, là. Je veux dire, c'est une belle décoration, mais je pense que la seule protection que cette porte-là offre, c'est le fait qu'elle est lourde et solide. Ah ouais. Là-dessus, mon ami, c'est à votre tour. Vous pouvez vous essayer. Je fais une petite prière. Stronmaus, donne-moi de ton pouvoir pour survivre cette péripétie dans ce... Tu prends le guidance. Yes. Le chat de 4 guidance. Fait que 21, tu ouvres la porte avec la force de Stromhouse. Et les beats, les dank beats se font entendre en écho. Et la porte s'ouvre devant toi. Révélant, oups, ça c'est une règle. Se révélant un sarcophage décoré. Je prends je renifle l'air et... ça sent l'artefact ici. C'est qui ce gars-là, man? Est-ce que tu ouvres le sarcophage? Ouais. Parfait. Main ferme, j'ouvre le À ce moment-ci, tu trouves un autre... un cadavre d'un genre de... On va dire de ce qui semble être soit un acolyte, soit un membre important du culte. Tu vois que le squelette est encore drapé et momifié avec des luxueuses robes brodées d'un genre de bordure dorée. Puis il y a sur son visage il y a sur son visage et autour de sa tête une multitude de gemmes. Et ainsi tu vois qu'il a été enterré avec encore une fois une multitude de pièces autour de lui. Enterré avec ses trésors, puis il tient dans ses mains
un parchemin. Je mets la tête avant de prendre quoi que ce soit. Ah oui, je sors mon marteau puis j'y éclate la tête. Avec aisance, tu détruis ce cadavre sans défense. Son crâne pulvérisé, ses richesses sont ripe for the taking. J'ai pas de mot j'ai pas d'expression française pour ça. Je prends le parchemin puis je le déroule. Puis je veux le lire. Parfait, fais un jeu d'arcane. T'es pas fâché contre la lecture, toi? Ouais. Ouais, t'as pas ton guidance là-dessus? Ou Non. 14, c'est quand même capable de découvrir que ce parchemin permettrait à une personne d'introduire un script illusoire. Rien de pourtant. Mais l'artefact, il est où? Puis je commence à fouiner, genre je commence à tasser les pièces. Il y a, à travers les pièces, tu trouves rien à part l'espèce de momie, ou les restants en tout cas. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres précieuses, 2 qui étaient insérées dans les yeux de la momie, et 5 autres qui étaient distribuées autour de sa tête, un peu comme une genre d'auréole. Il doit y avoir d'autres tombeaux, il y a un autre chemin qu'on n'est pas allé. Puis il y a pas loin d'environ 500 quelques pièces d'un mix d'or et d'argent. Quand même une bonne quantité de pièces d'or aussi. Ok, donc on va faire le décompte exact des pièces. Parfait. T'es-tu prêt à copier? Yes. Parfait. Fait que t'as 122 pièces d'or et 416 pièces d'argent. Tu trouves parmi les gemmes, il y a une petite agate, 2 hématites, un lapis lazuli, 2 moss agates et une obsidienne. Les 2 moss agates étaient insérés dans les yeux. C'était quoi le premier que t'avais dit? C'est comme une eye agate, je sais pas c'est quoi un agate œil. Je sais pas si c'est juste une forme différente. Là. Ah, c'est un œil de chose. Non, ça serait un tiger's eye. Ah, bah oui. Mais ça, c'est. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais bref, tu peux marquer 3 agates, c'est close enough, là. Ouais, ok, ça. On va demander au tout connaissant Google Translate. Ceci dit, puis t'as aussi l'espèce de spell scroll de Illusory Script. Puis il y a aussi, il y avait aussi à poser à chaque côté, genre à côté de ses oreilles, 2 petites potions. Ils sont reconnaissables comme des potion of healing. Je donne les 2 potions à Orof. Vous êtes sûr que vous voulez pas en garder quelques-unes? Ah, je crois que j'en devais une à Monsieur Sève ainsi qu'à Monsieur le Chat. Ah, pas nécessaire. Mais non, c'est pas. Ce n'était pas un prêt. Ah, dans ce C'est cas, une je vais les garder. hypothèque. Je vais les garder et les utiliser pour vous au cas où aussi. Fait que vous avez. On est une équipe. Vous avez bien raison, Monsieur Sève. Fait que à fond, t'as pris note de tout ça, Ragot? Yes. Parfait, fait que t'es. Puis je mets ça dans mon sac qui devient très très pesant. Mais Ça doit faire galing quand tu marches. t'es-tu correct encore? Yes, je suis encore correct. C'est juste qu'il y a crissement genre des pièces, là. Ouais, t'as entendu. Crochin, crochin, Ouais, crochin. pour vrai, si tu te promènes dans la rue avec ça, il y a quelqu'un qui va essayer de te shanker, c'est pas mal sûr. T'essaierais-tu de le shanker, toi, pour vrai? Là? Le Goliath en heavy armor avec le marteau gros comme. moi non, mais à Waterdeep, il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et voilà. Fait que ceci dit, vous semblez avoir justement atteint le bout d'une des tombes, probablement un des acolytes du sorcier en question. Non, mais il faut repasser le trou. Puis comme vous... juste pour le sake de breveté, vous allez refaire la même chose, on peut passer par-dessus, on n'est pas obligé de refaire toute la séquence encore une fois. Fait que vous vous retrouvez de nouveau à l'espèce d'intersection avec le petit pas. Tu sais, il y avait le couloir qui monte vers le nord, là où vous avez combattu les ghouls et les gargouilles. Sinon, il y a le petit chemin sinueux
que Youb et Oragot ont choisi d'explorer un peu, mais pas dans son entièreté. Et à ce moment-ci, on va prendre une petite pause, puis on va finir après. Ok. Oh. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.